Je suis aujourd'hui la directrice générale d'Oxfam France et Oxfam est une ONG qui lutte contre les inégalités et contre la pauvreté, avec un travail de plaidoyer et qui compte sur ce que nous appelons le pouvoir citoyen, c'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où un certain nombre d'informations sont partagées, les citoyens peuvent se mobiliser. Donc je voudrais vous raconter pour commencer cette intervention une petite anecdote. Voilà la une de l'Opinion. On est en janvier 2019. Quelques jours après, sera publié le rapport Oxfam international sur les inégalités qui s'appelle « Service public ou fortune privée ». Un rapport qui montre que 26 milliardaires possèdent à eux seuls autant que la moitié de l'humanité. Et ce journal est détenu par 2 de ces 26 milliardaires. C'est eux qui financent cette publication. Et très clairement, cette publication-là, 2 jours avant, c'est vraiment ce qu'on appelle du damage control. Donc c'est essayer de décrédibiliser avant même la publication du rapport, l'essence du rapport. Spoiler, ça n'a pas marché. Mais c'est intéressant parce qu'on voit que le lien entre les propriétaires d'un journal et leur expression, leur ligne éditoriale, peut être assez facilement lisible. La différence avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que l'opinion. Et la question de la concentration, de la détention de la presse et de l'édition est une question démocratique fondamentale. Et c'est pour ça qu'une ONG comme la nôtre est très engagée et très aux côtés de la démarche que mène le collectif Stop Bolloré, parce que nous considérons que la liberté de la presse est un des éléments de la démocratie. Alors bien sûr, nous on n'attend pas en tant qu'ONG que tous les journaux reprennent, sans les critiquer, sans même les discuter, les rapports d'Oxfam et nos analyses. On a publié récemment 2 autres rapports, et dont un sur les milliardaires français et leur responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre de par l'activité des entreprises qu'ils détiennent, c'est-à-dire le rôle crucial, si on le regarde sous un angle positif, qu'ils pourraient jouer pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais si on comprend bien ça, on se dit qu'effectivement, il peut y avoir un intérêt à ce que ces informations ne soient pas publiées, n'aillent pas jusqu'aux citoyens. Et donc ce goût et cette volonté d'acquérir une grande partie des médias, de les obliger à adopter une ligne éditoriale similaire, est un vrai danger pour la démocratie et un vrai danger pour ceux qui combattent pour que les citoyens soient libres de décider. C'est ça la force de la liberté de la presse, c'est de donner à voir des points de vue différents, des informations différentes, des lectures différentes de l'actualité. Aucun journal n'est strictement objectif, c'est d'ailleurs pas ce qu'on lui demande. En revanche, il y a un risque si cette information est extrêmement concentrée et extrêmement limitée. Et ce qui est devant nous, c'est ce risque-là. Et le risque se double de cette concentration des richesses en France. C'est-à-dire que si on a une concentration des richesses, une concentration de l'information, on a de fait une concentration du pouvoir hors même du cercle du pouvoir démocratique. Une forme de prise de possession d'une partie de la démocratie qui est forcément dangereux, parce que la conséquence, c'est que la perte de confiance des citoyens envers les journalistes et envers la presse en général, qui englobe tout le monde, peut être de plus en plus forte, que ça fait prospérer des sentiments de méfiance, de doute, voire de grandes critiques, et que ça évite que la diversité des points de vue permette de se forger le sien propre. Donc il nous semble extrêmement important de pouvoir dire que parmi les piliers de la démocratie, il y a évidemment le fait que les pouvoirs soient partagés. C'est pas le lieu ce soir, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la baisse du poids du pouvoir législatif dans l'exercice de la démocratie aujourd'hui. Mais la presse est aussi, et la vivacité de la presse est aussi un des éléments clés d'une démocratie vivante. Et ça l'est pour une organisation non gouvernementale comme la nôtre, qui lutte contre les inégalités, mais qui surtout a au cœur de son mode de réflexion l'idée qu'on peut décider de ces sujets démocratiquement. Ce que nous avons à cœur de dire, c'est que ni la crise climatique, ni la pauvreté ne sont une fatalité. Ce sont le résultat de choix ou de non-choix politiques. Mais pour que ces choix soient pris, il faut qu'ils soient discutés, débattus, il faut que le débat démocratique ait lieu, et la presse participe de ce débat démocratique. C'est pour cela que depuis quelques mois maintenant, Oxfam France, qui pourtant n'est pas a priori engagé sur ces questions, a décidé d'en faire une part de son combat, parce qu'il nous semble absolument essentiel que l'ensemble de la presse française ne ressemble pas à l'opinion, c'est-à-dire soit au service des intérêts de quelques-uns. Que ces intérêts s'expriment, c'est pour le coup la force de la démocratie. Donc nous ne voulons pas réglementer la presse, nous ne voulons pas réglementer l'expression publique, mais nous voulons que toute la diversité puisse s'y exprimer. Et que cette concentration des richesses, elle permet aussi une concentration de moyens et une capacité à assécher et à prendre le pouvoir sur ce qui existe et ce qui, parfois, une partie des journaux dont on parle, sont le fruit d'une histoire qui est une histoire d'indépendance, une histoire de liberté, une histoire parfois même issue de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est précieux et vulnérable. Et ça,
c'est le dernier élément sur lequel je voudrais insister. Pour avoir des collègues en Inde, des collègues au Brésil, nous savons la vulnérabilité qu'il peut y avoir quand un système de puissance économique s'allie avec une démocratie qui est un peu affaiblie, et que tout cela crée un terreau qui est un terreau extrêmement défavorable à l'égalité, un terreau extrêmement défavorable à la solidarité, puisqu'il polarise et qu'il essaye de maintenir un niveau de débat qui ignore des sujets qui sont pourtant structurants pour la société. Donc voilà pourquoi je suis, en tant que directrice générale d'Oxfam France, solidaire du combat que vous menez, à vos côtés, et que nous continuerons à relayer ces initiatives, et que nous souhaitons que nous soyons le plus nombreux possible, que les journalistes se sentent soutenus, que tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'édition aussi aient conscience de ce rôle-là, et que personne n'ait peur. Ça, c'est le dernier élément. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la puissance économique, parce qu'à partir du moment où on commence à avoir peur, on a déjà renoncé. Donc nous serons à côté et aux côtés de ceux qui mènent ce combat contre la concentration de la propriété des médias et pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse, principe fondamental de la démocratie.